Bonjour à tous. Ona kuna kuna kunana. 1995. Aujourd'hui, on va parler de l'artiste ivoirien Suspect 95. Ce mec a une direction artistique ou une DA niveau élite. Parce que le positionnement qu'il a pris dans le rap en Côte d'Ivoire est une position où il est ce que j'appelle moi un espèce de stratège culturel, parce que dans les artistes dans un pays, il y a différents positionnements. Il y a vraiment des artistes qui représentent le peuple et en qui le peuple se reconnaît beaucoup. Et l'un de ces artistes, c'est Suspect 95. C'est vrai, il y en a d'autres qui se distinguent, qui sont des artistes du peuple, mais lui, il a une direction et une signature toute particulière qui font de lui une personne, c'est une espèce de personnalité qui est fraîche. Et ça commence par le style, parce que il faut le dire, le gars il a la classe. Il est toujours bien tiré, et quand je vois ce mec, quand il marche, il me donne pas l'impression de marcher, il me donne l'impression de glisser, tellement il est frais. Mais à part tout ça, franchement, il a une très belle plume déjà. La façon dont il a construit sa carrière est très impressionnante. Voyons ça en détail. Alors, Suspect 95. Commençons par l'image, parce que l'image est très importante. Et je pense que il a une âme de styliste, Suspect 95, parce que même quand vous êtes un artiste, il faut trancher entre différents styles qui vous sont proposés. Et le style du mec, il est cohérent de bout en bout. Il n'y a rien qui dépasse. Ok, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. La hairline est toujours nickel. Le sourire est toujours là. Et surtout, les lunettes aussi. Et franchement, je pense qu'il a très bien travaillé son image dans le sens où elle est très proche de qui il est. Rappeur propre. Le rap propre. Et ça s'entend. Par contre, il est très efficace quand il commence à rentrer sur les punchlines. Il a une technique en punchline qui est redoutablement efficace. C'est qu'il t'envoie une punchline. Il peut t'envoyer une punchline, Suspect 95, sans que tu te rendes compte que c'est une punchline. Et c'est après, en écoutant, en fait, il envoie des punchlines que tu vas pas souvent comprendre, certaines, hein, pas toutes. Tu vas pas comprendre directement, mais avec le recul, ton sense va te dire, putain, c'était une punchline tellement efficace que il arrive à te mettre des punchs. Ça n'empêche pas que c'est vraiment une plume exceptionnelle, parce qu'en termes d'écriture, il est très bon. En termes de vanne, il est très bon. Et c'est le genre de personne qui lance un style, une nouvelle façon de rapper, une nouvelle atmosphère, une nouvelle direction. Et c'est ce qu'a rendu possible Suspect 95 en donnant des perspectives culturelles. Parce que avant lui, c'était dur de s'imposer en tant que rappeur en y mettant du style, de la mode, en ramenant des codes en fait qui sont souvent un peu mis de côté dans le rap. Donc il a réussi le tour de force de s'imposer aussi par le style, non pas que par le rap, dans un domaine de la musique où vraiment croiser des personnes qui ont le profil qu'il a, c'est pas commun. Et quel que soit le marché musical, que ce soit le marché musical de Côte d'Ivoire ou ailleurs en Afrique, c'est dur de trouver un rappeur qui a une identité assez similaire à Suspect 95. Donc il a une identité qui est unique, un sens de la punchline qui est unique, un code vestimentaire qui est unique, et franchement, il a bien choisi son positionnement en termes de direction artistique. Et chapeau l'artiste. Alors, le succès de Suspect 95 est très réfléchi, parce que il rentre dans la catégorie des artistes que j'appelle des génies marketing. Il a le sens du marketing. C'est limite comme si c'était inné. Et c'est l'un des artistes qui pratique ce que moi j'appelle l'alignement. C'est que son identité est alignée à la direction artistique qu'il a construite. Parce que il a un humour communautaire. Ses tweets deviennent facilement viraux, même si il ne veut pas donner cette connotation. Mais il a tellement le sens de la formule que à chaque fois, les références qu'il a dans ses chansons sont reprises par son public et même par des personnes qui ne font pas directement partie de son public. Donc c'est la marque d'un artiste qui s'est imposé comme un représentant
un représentant culturel. C'est très fort. Autre chose que Suspect 95 a construit, c'est le sens aiguisé de l'entourage, de savoir s'entourer. J'ai écouté l'une de ses interviews où il parlait de la façon dont il a réfléchi son entourage, la façon dont il devait s'entourer pour atteindre le succès. Et ça, c'est vraiment admirable parce que c'est la marque des très grands. Le plus important quand vous rentrez dans le monde du show business, c'est comme si vous mettez votre main dans un panier de crabes et tous les crabes cherchent à vous mettre un coup de pince. C'est vraiment un monde qui est compliqué à gérer. Et dans cet océan de crabes, Suspect 95 a pu imposer son style, trouver sa singularité, l'imposer au marché, bien entendu, et surtout monter avec les bonnes personnes en termes d'entourage. Et les bonnes personnes, c'est surtout les bonnes personnes en termes artistiques. Parce que vous pouvez avoir une identité artistique unique, mais à un moment donné, si cette identité ne matche pas avec vos producteurs, ne matche pas avec les gens avec qui vous devez vous associer pour entrer dans le monde de la musique, ça va faire un flop. Et ce qui est bien, c'est que Suspect 95 n'a jamais dénoté par rapport à sa direction culturelle parce qu'elle est très proche de ses convictions personnelles. Et comme je le dis toujours, à partir du moment où vous arrivez à aligner votre personnalité de base à la direction artistique et de la faire accepter par le marché, parce que c'est le marché de la Côte d'Ivoire qui accepte l'identité de Suspect 95, mais aussi faire accepter cela à votre équipe de production, vous avez gagné. C'est un boulevard devant vous et vous n'avez plus qu'à dérouler et démontrer vos talents. Et c'est ce que Suspect 95 fait à merveille. Alors, dans les thèmes abordés par Suspect 95, tout y passe. Donc les relations hommes-femmes, les choix de carrière, vraiment tout y passe. Il traite les mentalités, il traite des façons de voir la vie et honnêtement, il est clivant dans le sens où ses textes et sa carrière suscitent à la fois de l'admiration mais aussi de la méfiance. Et c'est le bon mélange pour impacter un marché. Et il le fait avec classe. Le tout, toujours avec classe. Alors, pour vous donner un aperçu du sens de la punchline, je vais reprendre ses propos. Soit tu as des principes dans la vie, soit tu as un prince qui suit. C'est très fort. Parce que cette punchline notamment matérialise quelque part son état d'esprit. Tout y est. Le fait de suivre jusqu'à un certain point et ne jamais perdre ses valeurs. Ah, il a vraiment la punchline efficace. Et c'était vraiment propre. En tout cas, Suspect continue à nous étonner. Et puis, c'est toujours la classe de pouvoir écouter sa musique. Je suis consommateur de sa musique et ça claque. Simplement. Je me raconte.